Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous présente le cycle de l'azote simplifié en rapport avec le sol. Dans l'air, nous avons du N2, du diazote. Certaines plantes, les légumineuses, le fixent dans des nodules. Ces nodules contiennent des bactéries. Des bactéries, ce sont des êtres vivants unicellulaires qui peuvent nous causer des maladies, mais dans ce cas-ci, elles sont très intéressantes. Donc il y a des bactéries pathogènes et les autres. Ici, ce sont des bactéries non pathogènes qui sont très importantes au niveau de notre planète. Donc, les bactéries fixent l'azote de l'air. Donc on a ici une source d'azote. Les êtres vivants, à un moment ils meurent. Ils sont décomposés par des champignons et aussi par des bactéries. Et on arrive ici au même point, on arrive à une ammoniation, c'est-à-dire que cet azote est transformé en ammoniac. Ici NH4+. Cet ammoniac est transformé par d'autres bactéries, d'autres espèces de bactéries, en nitrites. Les nitrites, ils sont toxiques pour l'environnement. Il y a encore de nouveau des bactéries spécifiques qui vont transformer ces nitrites en nitrates. Les nitrates, quelque part, c'est de l'engrais. Les nitrates sont assimilés par les plantes. Les plantes font des nouveaux tissus. Les animaux mangent les plantes, font du muscle, et ainsi de suite. Il y a une partie aussi des nitrates qui sont transformés par d'autres bactéries en N2 atmosphérique. Vous voyez ici, on a un cycle complet. L'intervention de l'homme qui fait des engrais, parfois il y a trop d'engrais dans le sol, il peut y avoir une pollution au nitrate par exemple. Ça arrive couramment, peut-être pas dans le sol, mais en tout cas dans les cours d'eau. Merci.